Michaëlle Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducatrice spécialisée de base, comme disent les jeunes. Oui. Aujourd'hui, vous faites de la médiation animale. C'est plein de bienfaits, mais ça ne vient pas tout de suite aux yeux et aux oreilles. Racontez-nous pourquoi vous faites de la médiation animale. Alors oui, effectivement, je suis éducatrice spécialisée de formation et très intéressée par les animaux personnellement. Et je me suis rendu compte que la relation avec les animaux apportait bien-être et apaisement. Donc j'ai voulu me former. Et donc je me suis formée en chargée de projet en médiation par l'animal. J'ai formé aussi mes animaux. Et depuis, j'organise des séances dans lesquelles différents publics peuvent venir, enfants, adultes, adolescents, avec des difficultés ou non, porteurs de handicap ou non. Grâce à ces séances, on travaille différents objectifs comme de la motricité fine, la gestion des émotions, juste un temps de bien-être, d'apaisement, de relaxation. On peut travailler divers objectifs grâce aux animaux et j'ai plusieurs animaux pour pouvoir m'adapter au profil du public qui me demande de venir. Des séances qui sont d'actualité sur la ville d'Agde avec le réseau Parentalité au point information jeunesse qu'on trouve juste au bord de l'Hérault, à l'ancienne école de musique comme les Agatois aiment entendre. Les animaux, on pense tout de suite aux chiens. On sait que le chien fait du bien à l'humain. On pense au chat. Mais là, on vous voit avec un lapin. Et je crois que vous êtes aussi une fervente collaboratrice avec des poules, Oui. des cochons d'Inde. Racontez-nous. Tout à fait. Effectivement, le chien, c'est un animal commun et domestique que plusieurs familles ont chez eux. Les bienfaits de la relation avec les chiens, c'est pas nouveau. Par contre, les lapins, ce sont des petits animaux, comme les cochons d'Inde, des petits animaux fragiles qui permettent de travailler d'autres choses. C'est-à-dire que des personnes avec différentes problématiques peuvent être attirées par un chien, mais aussi par un lapin, parce que c'est plus petit, on peut le porter, la texture est différente, on peut prendre soin. Et ça, c'est très important parce que prendre soin de fait changer la personne de place. D'habitude, on s'occupe de la personne et là, c'est la personne qui va s'occuper de l'animal. Donc, en termes de responsabilité et de confiance, ça travaille énormément de choses grâce aux petits animaux aussi. Et ça permet aussi de se rendre compte de la fragilité et de travailler avec divers animaux. On peut, comme nous, avoir différents caractères. Et ça permet de faire le parallèle avec les personnes qui viennent me voir. Quelqu'un qui parle beaucoup. Et avec les lapins, il va falloir être plus calme. Les gestes, si quelqu'un qui fait beaucoup de gestes parasites, il va falloir qu'il se canalise. On va expliquer comment travailler avec ces petits animaux. Et ça va permettre vraiment beaucoup d'objectifs dans une séance qui peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. On parle de bienfaits psychologiques, émotionnels, mais on parle aussi de bienfaits cognitifs au sens large et physiques même. Oui, tout à fait. Par exemple, quand je vais venir dans la ville d'Agde, si je viens avec les chiens et qu'on veut travailler la motricité, on peut travailler sur des parcours, des parcours de motricité, des slaloms, des sauts, s'agenouiller, se mettre debout, sauter. Et tout ça, si on le fait avec les animaux, c'est plus facile pour la personne. Si on demande qu'à la personne, vas-y, fais un slalom, cours, ça a beaucoup moins d'intérêt que de le faire avec un animal, parce qu'on le fait pour l'animal. La cible n'est pas la même et la personne qui participe à ces ateliers se sent moins jugée. Vous êtes éducatrice spécialisée de formation. Qu'est-ce qui vous a poussé, conduit, guidé vers la médiation animale ? D'abord, moi, personnellement, je suis convaincue des bienfaits de la relation avec les animaux. J'ai d'ailleurs une ferme où j'ai d'autres animaux plus gros, des chevaux, des poneys, des moutons, des chèvres. Et je suis convaincue que la relation avec les animaux permet un apaisement, de progresser sur plein de domaines. Je en suis convaincue. Donc j'ai voulu me former et je me suis formée en chargée de projet en médiation par l'animal, qui m'a permis d'avoir toutes les compétences et les connaissances suffisantes pour pouvoir mener à bien ces séances. Et là, donc, l'animal de compagnie se transforme en animal de thérapie
finalement. Vous intervenez régulièrement à Agde, au moins le mercredi. Enfin, l'idée, c'est quand même de se renseigner, puisque vous vous adaptez au public qui vient. Et on l'a bien compris, le public, il est divers et varié, quel que soit son âge, quel que soit son état physique, mental, cognitif, des gens en situation de handicap ou pas, des gens qui aiment les animaux, tout simplement, peuvent venir participer à ces ateliers. Il faut se renseigner et s'inscrire, Michael. Exactement. Il faut se renseigner à la mairie d'Agde. Ça sera le mercredi. Ça sera sur rendez-vous et inscription. Je prendrai donc un temps avec les personnes désireuses de participer. Ça peut être une famille avec les enfants, ça peut être une maman toute seule, un papa tout seul. Et on pourra travailler avec ces personnes-là en discutant des objectifs qu'ils souhaitent. Et ça peut être du bien-être, de l'apaisement, travailler sur la parentalité, sur des conseils et de la guidance parentale. Voilà, ça peut être de différents objectifs. Voilà, des bons plans. Et puis, dans le mot parentalité, il y a aussi le mot intergénérationnel derrière tout ça, puisqu'il n'y a pas d'âge pour être accompagné par des animaux. Bien sûr. Ça peut être des adolescents, des enfants, comme je disais, des adultes, des personnes âgées. Là, dans la ville d'Agde, on accueillera qui veut venir, toujours sur inscription. Mais moi, en termes de mon association, je me déplace aussi dans les EHPAD, donc avec les personnes âgées et dans les institutions médico-sociales aussi. Donc, pour montrer que les animaux peuvent correspondre à peu près à un large public.